Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, coup d'État manqué au Burundi. Le général putschiste Godefroid Niyombare a annoncé ce vendredi la reddition de ses troupes alors que le président Pierre Nkurunziza a réintégré le palais présidentiel. La raffinerie de Diarmaya, levier important pour la croissance de l'économie tchadienne. Sa production, estimée à 20 000 barils par jour, permet de couvrir les besoins nationaux en carburant. Et puis un nouveau front s'est ouvert dans le conflit opposant Ecobank à Thierry Tano. Le groupe panafricain a été condamné à verser plus de 8 milliards de francs CFA à son ancien directeur. Mais avant de développer ces titres, accord de paix en demi-teinte au Mali, des représentants du gouvernement malien, de mouvements armés et de la médiation internationale ont signé cet après-midi à Bamako l'accord de paix conclu à Alger. Seule ombre au tableau, l'absence des principaux groupes de la rébellion à dominante Touareg qui réclament un nouveau round de concertation. Nouveau tournant dans la crise. Au Burundi, les militaires qui se sont mutinés contre le président Pierre Nkurunziza ont reconnu ce vendredi l'échec de leur tentative de coup d'État. Plusieurs responsables de la rébellion ont été arrêtés et le général Niyombare a déclaré sa reddition. Aminata Diak. Échec de la tentative de coup d'État au Burundi après 2 jours de confusion et d'intenses affrontements entre soldats loyalistes et putschistes dans la capitale Bujumbura. Ce vendredi 15 mai, les militaires menés par le général Godefroid Niyombare ont annoncé leur reddition. Plusieurs responsables de la rébellion ont été arrêtés et selon certaines sources, l'ancien chef des renseignements burundais serait en fuite. Un scénario qui, selon certains observateurs, conforte la position du président Pierre Nkurunziza. L'échec de la tentative de coup d'État renforce le président Nkurunziza. D'abord sur le plan militaire, il a bien compris que beaucoup de camps militaires n'ont pas suivi les putschistes et donc qui le suivent. Donc il a pu tester la loyauté de ces unités. Nkurunziza a été reconnu par la communauté internationale comme étant encore le président du Burundi. Oui, bien sûr, parce que constitutionnellement, il est toujours le président du Burundi jusqu'à la fin de son mandat. Alors la question du 3e mandat pose un souci parce que déjà même au sommet de l'East Africa Community, ils n'ont pas eu le temps de débattre de cette question parce qu'il y a eu le coup d'État au Burundi. Pour sa part, l'opposition appelle au respect des accords d'Arusha et de la Constitution. Elle promet également de continuer les manifestations si le chef de l'État sortant maintient sa candidature à un 3e mandat. Les Burundais aujourd'hui savent très bien, d'ailleurs même la communauté internationale, qu'il y a un problème au Burundi, un problème épineux. Alors le problème épineux, c'est effectivement le 3e mandat du président Nkurunziza et surtout que la communauté internationale, le clergé burundais, mais aussi nous qui avons organisé les manifestations contre ce 3e mandat, on se retrouve sur un seul point crucial. On ne peut pas piétiner les accords d'Arusha. La violation des accords d'Arusha, la violation de la Constitution, ça voudrait dire que l'on ouvre une porte à tous les malheurs pour ce pays. En ce qui nous concerne, nous allons aussi continuer ces manifestations en disant non au 3e mandat de président Nkurunziza. Selon la présidence burundaise, le président Pierre Nkurunziza serait de retour sur le territoire. Même si la situation est maîtrisée pour le moment, la crise politique demeure dans l'impasse. La raffinerie de Diarmaya, à une 60aine de kilomètres au nord de la capitale tchadienne, au service de la population. Les retombées économiques et sociales de cette raffinerie sont en effet destinées à améliorer les conditions de vie des populations locales, notamment dans le secteur de l'éducation ou encore de la santé. Birama Saounera. La raffinerie de Diarmaya constitue un levier important pour la croissance de l'économie tchadienne. Elle a été mise en exploitation en 2011. Objectif, permettre au pays d'accéder à l'indépendance énergétique. La raffinerie de Diarmaya est le fruit de la coopération entre le Tchad et la Chine. Aujourd'hui, elle contribue fortement à la résorption du chômage. Déjà en 2012, aujourd'hui de 75 ou 70 à 200 quelques, c'est en train de créer de l'emploi. Avant, il y avait peut-être 30 stations en N'Djamena. Non, même pas 30, une quinzaine en N'Djamena. Ça a développé un peu le réseau des opérateurs économiques locaux. La production de cette raffinerie est estimée à 20 000 barils par jour, ce qui permet de couvrir les besoins nationaux en carburant. La raffinerie de Diarmaya fait aussi du pays un exportateur important de produits raffinés en Afrique centrale.
la raffinerie de Djermaya est la plus moderne de l'Afrique centrale. Là, je vous dis ça, le rendement est de plus de 95%. C'est dire, et c'est doté de la toute dernière technologie, la catalytic cracking. Le prix de l'essence en N'Djamena, c'est le plus bas de la sous-région. Il faut vous renseigner. 480 francs CFA, c'est le plus bas. On a aussi le jet le plus bas, 470, le jet A1 pour les avions. La raffinerie de Djermaya, située à 60 km de N'Djamena, la capitale, est détenue à 60% par la Compagnie nationale pétrolière chinoise et à 40% par l'État tchadien. Aujourd'hui, selon le ministre tchadien du pétrole, les fonds alloués à la construction de la raffinerie ont été totalement remboursés. Nouveau rebondissement dans l'affaire Ecobank Tano. Le tribunal d'Abidjan a statué ce vendredi en faveur de l'ancien directeur de la filiale ivoirienne de la banque. L'établissement financier condamné à verser plusieurs milliards de francs CFA à Thierry Tano. Les précisions d'Arwa Barkala. En Côte d'Ivoire, le tribunal d'Abidjan a statué en faveur de Thierry Tano, ancien directeur général d'Ecobank et actuel secrétaire général adjoint à la présidence ivoirienne, ce vendredi 15 mai. Le tribunal a condamné le groupe panafricain à verser 5,7 milliards de francs CFA pour rupture de contrat abusive et 7,5 milliards de francs CFA pour diffamation et injures. La décision qui a été prise par les différents tribunaux à l'encontre d'Ecobank vis-à-vis de son ancien dirigeant est une décision qui n'apporte pas un coup fatal à la banque. Bon, il est vrai que les montants qui sont réclamés par l'ancien président de la banque, à savoir M. Tano, sont relativement énormes. La banque estime que M. Tano obéit à la législation anglaise, dont c'est la Haute Cour de Londres qui, en principe, a d'ailleurs envoyé une injonction à l'ancien président Tano en lui interdisant de faire exécuter les décisions qui ont été prises par le tribunal d'Abidjan et par le tribunal du travail de Lomé. La plus grande banque privée panafricaine a décidé de ne pas en rester là. Dès l'annonce de la condamnation, le groupe a décidé de contester la décision. Ce que M. Tano réclame vaut plus que la moitié du capital d'Ecobank Côte d'Ivoire. Je peux vous confirmer que nous faisons certainement appel de cette dernière décision. De son côté, Thierry Tano n'a pas commenté la décision de justice prononcée en sa faveur. Culture à présent et gros plan sur André Maritala. L'artiste camerounais fête ce dimanche 17 mai ses 45 ans de carrière à l'Olympia à Paris en France. Et pour ce grand concert événement, il partagera l'affiche avec son ami de longue date, le guitariste Sanfan Thomas, Ibrahim Ndiaye et Paul de Singwe. C'est une date et un rendez-vous mémorable. Le Camerounais André Maritala fêtera ce dimanche 17 mai dans la mythique salle de l'Olympia à Paris ses 45 ans de carrière. Le fondateur des Rock Boys, son premier groupe musical avec lequel il interprète ses premières compositions, Les peines du travail, Honore ton père et ta mère, est un artiste comblé qui est conscient de l'importance de ce rendez-vous à l'Olympia. On voudrait que ce soit une fête musicale, une fête d'amour. C'est une étape hyper importante. Je pense qu'on peut aussi dire que c'est une consécration, mais ce n'est pas... c'est une étape très importante. C'est une sorte de consécration aussi. Vu la qualité de cette salle, vu le caractère, vu la place de cette salle dans le monde musical, je pense que l'Olympia reste un endroit mystérieux, un endroit mystique, un endroit hyper important pour chaque artiste. Les Rock Boys deviennent les Black Tigers avec le prodigieux ami guitariste Sanfan Thomas, avec qui ils partagent l'affiche à l'Olympia. Les deux hommes se sont rencontrés la première fois en 1969. Ils avaient alors moins de 15 ans. C'est bien Sanfan Thomas. Aujourd'hui, nous sommes en pleine répétition pour le 17 mai à l'Olympia. Et comme vous le savez, c'est une occasion pour nous de célébrer la musique, de célébrer tous ceux qui nous ont aidés pendant plus de 30 ans. Et je crois qu'on sera tellement avec vous que vous viendrez chanter avec nous. C'est le seul jour que André, Marie et moi, vous allez chanter nos chansons. Vous avez écouté ces chansons pendant des années. L'occasion nous est donnée dans une salle mythique qui est l'Olympia pour une fois
que les artistes rendent hommage aux supporters, à ceux qui l'ont fait, que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Son dernier album, Trajectoire, sorti en 2014, symbolise presque la vie de l'artiste André-Marie Talla. Il y devient un fervent défenseur de l'afro-optimisme à travers plusieurs thèmes porteurs d'espoir sur l'Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.